Il était mort en 1909 mais continue jusqu'à aujourd'hui d'être honoré en Europe. Il y a même des avenues en son nom, il y a des stations à sa gloire, des monuments, des statues à sa gloire. Pourtant, il fut le plus grand génocidaire avec plus de 10 000 morts sur sa conscience. Avant la colonisation, les Africains vivaient en paix, en harmonie, en amour. Léopold II, roi de Belge, venait à peine de succéder au trône de son père en 1865. Et pendant cette période, la Belgique n'avait rien. La Belgique était pauvre. Alors il créa une ONG qu'il nomma Association internationale du Congo, dont l'objectif était d'abolir l'esclavage, qui est resté encore pendant cette période. Pourtant, la réalité n'était autre chose que la cupidité. Alors, il envoya Stanley, Henry Morton Stanley, pour le représenter sur place. Stanley est donc parti en Afrique, plus précisément en République démocratique du Congo, et avait réussi donc à convaincre le chef locaux et indigène de signer un accord avec de l'encre, bien évidemment, en toute ignorance. 500 chefs locaux avaient signé cet accord en signe d'acceptance ainsi que la possession de tout le territoire par Léopold II. Rappelons-nous aussi que vers 1880-1890, il y avait eu la fabrication des véhicules qui avaient fait naître un immense besoin du caoutchouc. Donc, après la création de véhicules, il y avait une forte demande des pneus. Et pour en fabriquer, il fallait le caoutchouc. Et pendant ces temps, la RDC s'est trouvée déjà dans le main de Léopold II. C'est ainsi qu'il obligea à la population locale d'aller travailler les caoutchoucs. Il y avait un quota minimum qu'il fallait rapporter régulièrement auprès des autorités et chaque homme était obligé d'aller travailler et s'il n'attend pas le quota journalier, au début, on lui prenait sa femme, mais avec le temps, on commençait à couper leurs mains à la machette, brutalement, afin de servir d'exemple au reste de la population. La récolte du caoutchouc a coûté des centaines de vies. Son profit augmentait en caoutchouc au même rythme qu'au nombre de morts. Bakobete bino masasi lokola nyama koboma bato ebele bakovanda ndako te bakovanda ka obele kuna boy na zamba lokola nyama kokata awa oyo bakata liboso kokata maboko awa bongo bitumba oyo ba mindele bamemaka na bino bobundaki na bango to obunda mindele ozwa makasi wapi makasi ute bale mindelo ya kauchu bazalaki mpenza bato mabe nde mabe elutaki koluta mabe kokoto na zamba bakoti na zamba te bokobika wapi eyali likambo monene bongo wana bazosenga bomemelaka bango kauchu ntango nyonso kauchu tomonaki mpasi mpenza. Ils ont même dépassé les bornes. Les soldats commençaient à justifier la perte de balles, de cartouches par le main des hommes. Et donc ils tirent sur des animaux pour justifier l'absence de balles, soit des cartouches en présentant les mains de Congolais.
situation si atroce a persisté jusqu'à l'arrivée d'un noir américain missionnaire. Il était choqué de tout ce qu'il a vu. Il était choqué par les sangs qui coulaient et écrit une lettre au roi belge en explicitant tout ce qui s'est passé au Congo. C'est ainsi que vers 1908, la Belgique prendra les Congos d'entre les mains du roi belge et ça sera le début de la colonisation.